C'est un projet hautement controversé que le Parlement britannique a adopté dans la nuit de lundi à mardi. On parle ici de l'accord Rwanda qui prévoit d'expulser tous les migrants entrés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda, un pays donc en Afrique. Alors en quoi consiste exactement cette loi et pourquoi fait-elle autant réagir? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors tout a commencé en avril 2022 lorsque l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson avait annoncé avoir pour projet d'envoyer au Rwanda, ce pays donc d'Afrique de l'Est, des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. L'objectif concrètement, selon lui, c'était de dissuader les traversées clandestines de la Manche, alors que le nombre de traversées de la Manche avait triplé en 2021. Un peu plus tard, en octobre 2022, lorsque Rishi Sunak était à son tour devenu Premier ministre du Royaume-Uni, lui aussi membre du Parti conservateur, donc classé à droite au Royaume-Uni, bien Rishi Sunak a décidé de poursuivre le projet de Boris Johnson, et ce alors que 45 000 personnes ont traversé clandestinement la Manche en 2022. C'est un record. A noter tout de même que ce chiffre a baissé à près de 30 000 personnes en 2023, mais cela dit, le nombre de personnes qui ont traversé clandestinement la Manche à bord de canots de fortune a augmenté finalement de plus de 20% depuis le début de l'année 2024 par rapport à 2023. Bref, c'est donc dans ce contexte que le gouvernement actuel tentait depuis 2 ans de faire approuver par le Parlement britannique l'accord Rwanda. Mais alors, en quoi consiste précisément cet accord? Eh bien, très concrètement, ce projet de loi, il prévoit d'expulser les demandeurs d'asile qui sont entrés illégalement au Royaume-Uni, les expulser donc vers le Rwanda, et ce, quel que soit donc leur pays d'origine. Le traité prévoit des versements de sommes importantes en échange au Rwanda, en échange donc de l'accueil de ces migrants. Le Rwanda a déjà obtenu d'ailleurs l'équivalent de 580 millions d'euros de la part du Royaume-Uni dans le cadre donc de cet accord. Tout cela veut donc dire que les personnes qui sont arrivées illégalement au Royaume-Uni, sans visa, en bateau ou cachées dans des camions par exemple, ne pourront pas réclamer l'asile au Royaume-Uni directement depuis le Royaume-Uni. S'ils veulent demander l'asile, ils devront le faire depuis le Rwanda où ils seront donc expulsés. Il faut savoir que c'est un projet qui a été plusieurs fois retoqué. D'ailleurs, le projet initial, il avait été jugé illégal en novembre dernier par la Cour suprême britannique, qui est la plus haute autorité judiciaire du pays. La Cour suprême britannique avait estimé que le Rwanda n'était pas un pays tiers qui était sûr pour ces migrants qui étaient donc renvoyés. En réponse à cela, le gouvernement avait présenté un nouveau projet de loi en décembre 2023, définissant cette fois-ci le Rwanda, soi-disant comme un pays tiers sûr. Il faut savoir que le Rwanda, c'est l'un des pays les plus stables du continent africain, mais son régime, en l'occurrence, est considéré comme un régime autoritaire. Son président, Paul Kagame, est régulièrement accusé de bafouer la liberté d'expression et de réprimer l'opposition. Et donc, depuis quelque temps, ce texte faisait des allers-retours entre les deux chambres du Parlement britannique, avec donc d'un côté les conservateurs qui essayaient de pousser cette loi, et en face notamment le Parti travailliste qui s'y opposait. Mais finalement donc, dans la nuit de lundi à mardi, la Chambre des Lords, où les conservateurs sont minoritaires, a finalement décidé de se plier à la décision de la Chambre des communes. Et c'est donc de cette façon que cette loi très controversée a été adoptée. Juste avant cela, on peut noter que Rishi Sunak avait assuré que son gouvernement était, je cite, prêt à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda d'ici 10 à 12 semaines, une fois que la loi était adoptée. De son côté, le gouvernement rwandais s'est dit satisfait du vote par le Parlement britannique du projet de loi, et les autorités ont affirmé être, je cite, impatientes d'accueillir les personnes relocalisées au Rwanda. Alors pourquoi est-ce que ce texte fait autant polémique? Eh bien déjà pour le directeur général de l'organisation KFOR Calais, Steve Smith, qui a été interrogé par l'AFP, ce plan selon lui ne réussira pas à mettre fin aux traversées de la Manche. Il faut savoir que 12 migrants ont perdu la vie en 2023 en tentant de traverser la Manche, et en 2024 on est déjà à ce même bilan, alors qu'on est donc au début de l'année. Et si on rentre dans le détail de l'argumentaire de l'opposition face à cette loi, l'un des éléments qui fait particulièrement polémique, c'est que cette loi empêche les personnes menacées d'éloignement vers le Rwanda d'accéder à des voies de recours, donc de faire appel ou de contester cette décision de renvoi vers le Rwanda. Le problème, c'est qu'une fois au Rwanda, les demandeurs d'asile, ils sont exposés à un risque eux-mêmes de refoulement, donc au risque d'être renvoyés ensuite vers leur pays d'origine qu'ils pourraient donc avoir fui de base. C'est ce qui fait que selon certains, le Rwanda n'est pas un lieu sûr. Il y a un risque que des personnes se retrouvent renvoyées au Rwanda
et puis ensuite donc renvoyés à nouveau dans leur pays d'origine, ou dans certains cas, ils peuvent avoir fui des persécutions, une guerre ou autre. Par ailleurs, le texte tel qu'il est voté empêche les juges de questionner la sûreté du Rwanda en cas de recours donc de ces demandeurs d'asile, ce qui va à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme dont le Royaume-Uni est signataire. Alors à noter qu'il y a quand même des recours qui sont possibles, mais c'est uniquement dans certains cas très précis, par exemple en cas de maladie. Bref, cette loi a donc été saluée par les conservateurs qui jugent qu'elle est nécessaire pour dissuader donc les personnes d'entrer illégalement ainsi au Royaume-Uni. Face à cela, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a estimé que cette loi, je cite, va à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains. Et l'ONU, de son côté, a appelé le Royaume-Uni à reconsidérer ce plan. Par ailleurs, ce lundi, on peut noter que les rapporteurs spéciaux auprès de l'ONU sur le trafic d'êtres humains, sur les droits des migrants et sur la torture ont estimé que les compagnies aériennes et les autorités aériennes qui faciliteraient ces vols, je cite, pourraient être complices d'une violation des droits humains protégés au niveau international. On verra donc s'il y a des compagnies aériennes qui décident de participer donc à ce plan qui est mis en place par le gouvernement britannique. On verra donc comment la situation évolue, mais c'est un sujet qu'on avait déjà traité, il me semble, il y a environ 2 ans déjà, justement au début des discussions sur cette loi. Ça me semblait donc important de faire un nouveau point là-dessus aujourd'hui et le débat sur le sujet. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo, et on commence avec cette première actu. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, aurait quelques problèmes de neutralité politique mais reste irremplaçable et indispensable selon un rapport indépendant présenté à l'ONU ce lundi. En fait, ce rapport avait été commandé par l'ONU après les accusations d'Israël envers l'UNRWA. Israël accuse cette agence de l'ONU d'avoir employé, je cite, plus de 400 terroristes au sein de la bande de Gaza. Plus précisément, 12 de ses employés sont accusés par les Israéliens d'avoir été directement impliqués dans les attaques meurtrières du 7 octobre menées par le Hamas. Ces accusations avaient entraîné la suspension de financement par certains pays donateurs comme la France, les États-Unis ou encore l'Australie. Mais donc ce rapport indépendant, dirigé par l'ex-ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna, précise qu'Israël doit encore fournir des preuves que certains membres de l'UNRWA sont liés à des organisations terroristes. Il constate aussi l'existence d'un cadre solide. Le rapport encourage ainsi la communauté internationale à se tenir aux côtés de l'agence. À noter qu'environ 5,9 millions de Palestiniens sont enregistrés auprès de l'UNRWA. Deuxième actu, en France, la grève des contrôleurs aériens prévue ce jeudi pourrait annuler jusqu'à 70% des vols dans certains aéroports après l'échec des négociations, notamment sur les salaires. Les contrôleurs aériens, ce sont les personnes qui sont chargées de superviser le trafic aérien et de guider les avions pour éviter les collisions notamment. Concrètement, les syndicats protestent contre la refonte du contrôle aérien qui prévoit notamment une réorganisation du travail des contrôleurs pour faire face à l'augmentation du trafic aérien dans les prochaines années. Il devrait augmenter de 20 à 30% d'ici à 2030. Troisième actu, le Premier ministre Gabriel Attal a officialisé ce mardi, lors d'un déplacement, plusieurs nouveautés destinées à simplifier certaines démarches administratives. Parmi les mesures annoncées, le déploiement d'une intelligence artificielle baptisée Albert au sein des services publics français afin d'obtenir des procédures plus rapides et des délais plus efficaces. L'IA sera notamment utilisée pour répondre aux questions posées aux agents des impôts. Pour vous donner une idée, ils en reçoivent près de 16 millions chaque année. À noter que plusieurs autres applications sont prévues, comme l'IA Aristote à la rentrée, pour permettre aux étudiants d'avoir des quiz adaptés à leur niveau et les aider dans leur révision. Enfin, 300 nouvelles maisons France Service vont être créées d'ici à 2026. Ce sont des centres qui permettent de trouver des interlocuteurs capables de répondre à différentes démarches administratives, personnelles comme professionnelles. Quatrième actu, la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, a annoncé dans un communiqué ce mardi qu'elle allait être convoquée par la police pour apologie du terrorisme dans le cadre d'une enquête. Cette convocation fait suite au communiqué du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, publié le 7 octobre après l'attaque du Hamas. Il mettait notamment en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme, je cite, une offensive armée des forces palestiniennes et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Alors Mathilde Panot juge que cette convocation est, je cite, une instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques, tandis que le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a critiqué, je cite, un événement sans précédent ayant pour but de protéger un génocide. Depuis plusieurs mois, la France Insoumise dénonce une instrumentalisation grave de la justice
justice, assurant qu'on lui fait payer son soutien aux Palestiniens et son utilisation du terme génocide pour qualifier la situation actuelle à Gaza. Alors pour l'instant, on ne sait pas qui a porté plainte contre Mathilde Panot, mais en novembre 2023, l'organisation juive européenne, une association d'avocats, avait annoncé déposer une plainte pour apologie du terrorisme contre Mathilde Panot. 5e actu, près d'1 adulte sur 10 aurait des difficultés à l'écrit en France en 2022, selon une étude de l'INSEE parue ce lundi. Ces difficultés, elles ont été observées lors d'une évaluation sur 3 compétences fondamentales et nécessaires aux situations de la vie quotidienne, déchiffrées via la lecture des mots, écrire des mots et comprendre un texte simple. À noter que ces difficultés se cumulent car 62% des personnes qui maîtrisent mal l'écrit ont de faibles compétences en calcul. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est important de préciser que les personnes touchées sont majoritairement des personnes qui n'ont pas réalisé leur scolarité en France et dont le français n'est pas la langue maternelle. La maîtrise de l'écrit et du calcul reste donc liée au niveau de diplôme à la fois de la personne mais aussi de ses parents. Ces difficultés, elles peuvent avoir des conséquences dans la vie de tous les jours. Un quart des personnes qui ont des difficultés à l'écrit ou en calcul ont déclaré que l'usage d'Internet pour les démarches administratives était compliqué. 6e actu, le sud de la Chine a été placé ce mardi en alerte rouge, donc le plus haut niveau d'alerte, en raison de pluies diluviennes qui touchent le pays depuis la semaine dernière. 4 personnes sont décédées et ça a entraîné des dizaines de milliers d'évacuations. Pour vous donner une idée, les précipitations ont tellement rempli les cours d'eau que les autorités craignent, je cite, les inondations du siècle dans la province de Guangdong, la province la plus peuplée de Chine. La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, accentuées par le changement climatique selon les scientifiques. Et on termine avec cette actu culturelle. Pour la première fois depuis 15 ans, un film d'animation a été inscrit dans la liste des films sélectionnés pour remporter la Palme d'Or 2024 au Festival de Cannes. Il s'agit de La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, connu pour avoir réalisé The Artist avec Jean Dujardin. Adapté d'une pièce de Jean-Claude Grunberg, le film évoque le souvenir de la Shoah et le sort d'un enfant juif qui échappe miraculeusement à la déportation vers le camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors pour ceux qui ne le savent pas forcément, il y a quelques jours, on a lancé un nouveau média, Élan, qui vise à accompagner les jeunes dans la vie professionnelle. Et en l'occurrence, on a aussi lancé un job board, une plateforme donc qui permet à ceux qui sont intéressés de découvrir des offres d'emploi qui sont postées par des entreprises. Alors concrètement, il y a des stages, il y a des alternances, il y a des CDD, des CDI aussi. Il y a des nouvelles offres qui ont été postées ces derniers jours. Donc pour découvrir tout ça, je vous mets le lien directement en description. C'est jobs.hugodecrypt.com pour les découvrir facilement. Et on va poster d'ailleurs des offres d'emploi pour Hugo Decrypt aussi dans les prochains jours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.